c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. J'ai la tronche du parigot, le cœur qui palpite. On chante, on crie, Paris est magique. Le rouge, le bleu, fier de nos couleurs. Le parc en feu, ressens-tu la ferveur? Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Ici c'est Paname. Yo, salutations mes humains, COP, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur la chaîne. Bon week-end à toutes et à tous, magnifique, la manita, je suis content. Alors déjà, désolé parce que je devais aller me régaler au Parc des Princes et surtout vous régaler avec un magnifique vlog brief au vu du score et du match que nos Parisiens nous ont proposé ce soir. Mais voilà, contre-temps, je n'ai pas pu aller au Parc des Princes. Mais quoi qu'il arrive, on va se faire le débrief à la bonne franquette. 5-0 pour nos Parisiens, 15e journée de Ligue 1. Malheureusement, nos Parisiens qui ne prendront pas la place de leader ce week-end. Alors hier, les Ragondins, ils se sont pris une tôle par les féminines. Et puis derrière, Ethan Mbappé avec Lille, qui d'ailleurs a mis le seul but du match. 1-0, ils perdent à Lille. Ça avait bien commencé le week-end pour nous, Parisiens. Et puis, bon, cet après-midi, Nantes n'a pas fait les efforts pour aller chercher au moins, je ne sais pas moi, la gagne ou conserver le nul, les Nantais. Non, ils ont laissé les Lensois gagner. Donc voilà, Lens qui s'est imposé à Nantes cet après-midi, et puis Lens qui est toujours premier, et nous deuxième. Mais en tout cas, ces 3 points étaient importants, étaient obligatoires, et c'est chose faite. La Manita, 5-0, je suis content. Les Bretons qui ont pris une tôle ce soir, les Bretons, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus coriaces, hein, les gars. Le fait aussi, le fait du jour, les gars. Ah bah oui, on va parler d'un fait. Zabarni. Alors Zabarni, ce matin, il s'est réveillé, il avait la chiasse d'un coup, comme ça arrivait. Les gars, le PSG, arrêtez de nous prendre pour des enfants. Hein, l'histoire de Zabarni, il a chopé un virus à quelques heures du match. Que nini, on sait très bien ce qui se passe, on connaît la géopolitique, etc. On le sait, les gars. Hein. En plus, les tensions ont été ravivées là il n'y a pas très longtemps. Forcément, Zabarni titulaire ce soir avec Safonov. Logiquement, Safonov dans les cages. D'ailleurs, Safonov. Matvei, incroyable Matvei qui a veillé sur les cages parisiennes ce soir. Donc, je reviens à ce que je disais. Voilà, Zabarni, Safonov sur le terrain ensemble, hein, ça aurait fait... il y aurait eu des problèmes, ça aurait fait des dramas. Alors moi, j'espère que Zabarni n'a pas menti, hein, qu'il était vraiment malade, ou je ne sais pas si le PSG, ils ont essayé de faire une entourloupe, mais c'est pas bon, les gars. Il y a un moment donné, il va falloir trancher et prendre des responsabilités, et surtout prendre des décisions radicales. Bref, sinon, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Pour le 11 de départ parisien ce soir face au Stade Rennais, Safonov, logique, était dans les cages. La charnière centrale 100% sud-américaine, la vraie, la costaud, la meilleure, hein, si je puis dire. Marquinhos, Pacho, Zahir Emery, Warren. Warren, il est incroyable. Incroyable, les gars. Warren, il est trop fort, trop fort. Vraiment, il est en train de, pour moi, il est en intérim hein, sur ce côté droit, bien évidemment, mais il le fait à merveille. Donc Warren était à droite, Lucas Hernandez à gauche. Le milieu de terrain, c'était Mayoulou, Vitinha et João Neves. Et ensuite, pour l'attaque, on avait du Barcola, du Gvara et du Kanginli en pointe dans ce rôle de faux neuf. Alors, coup d'envoi pour Rennes et on sent tout de suite les Bretons, hein, les Rennais, venir nous presser, jouer très haut, montrer de belles choses, plutôt agressives dans le pressing. En tout cas, il y a beaucoup d'intensité sur ce début de première période. Le Paris Saint-Germain qui, je ne vais pas dire fait des fautes d'inattention, mais on sent qu'on n'est pas trop dedans. On fait encore du manque de justesse dans les passes. On n'y arrive pas trop. Barcola, moi, il commence à m'exaspérer, les gars. Oui, il y a eu de belles choses sur cette partie ce soir, mais c'est trop insuffisant. Il y a trop de nonchalance. Il y a Barcola.
Et puis dès le début, on va voir, hein, il y a une mauvaise relance à un moment de Neves, donc danger aux abords des cages parisiennes. Mais voilà, on arrive quand même à très bien gérer. On a beaucoup de mal à mettre le pied sur le ballon dès le début de ce match, dès le début de cette première période. Mais petit à petit, le Paris Saint-Germain va commencer à confisquer la balle, va faire tourner, va commencer à dominer. Il y a eu quand même des temps forts rennais. Et à un moment donné, il y a tellement un temps fort rennais, les gars, que là, c'est juste incroyable. Esteban Le Paul, lui, je l'aime bien. Il met une frappe incroyable. Et derrière, Safonov, Matvei Safonov, qu'est-ce qu'il fait? Il se détend. Il touche la balle, ça va sur le poteau. Derrière, il y a une contre-attaque, mais je vais m'arrêter ici. On parlera de la contre-attaque après. Safonov, ce soir, c'est masterclass, les gars. Hein, on a vu Lucas Chevalier qui était dans les tribunes, qui regardait le match et qui a dû se poser pas mal de questions. Moi, les gars, je vais vous dire une chose. Je ne vais pas rentrer tout de suite dans du sensationnel ou essayer de... Mais là, Matvei Safonov, ce soir, il a envoyé un signal très fort. Les gars, il était dans les cages. C'est un clean sheet. C'est un clean sheet. Et c'est souvent que Matvei Safonov, quand il est dans les cages du PSG, il y a des clean sheets, les gars. Matvei, ce soir, il était très bon. Safonov a fait le boulot. Je suis désolé, mais Chevalier, on prend énormément de buts quand il est là. Alors, on gagne des matchs, mais on prend beaucoup de buts. Et on a l'impression qu'un tir cadré, ça fait but. Là, ce soir, tir cadré, il n'y a pas de but. Donc, j'espère que ça ne va pas devenir un problème, tout ça. Mais là, pour moi, Matvei Safonov, ce soir, c'est 10 sur 10, les gars. Donc, je disais, la balle va sur le poteau. Ensuite, la sortie de balle. Une sortie de balle comme... Ah ouais, tu vois là, l'émission sur M6, là, les deux nanas qui venaient faire le ménage à la maison. Bah là, c'est le ménage, c'est propre, c'est carré. La sortie de balle, elle sent bon, elle est carrée, elle est propre. Et puis d'un coup, Lucas Hernandez, avec beaucoup d'altruisme, de lucidité, va trouver Gvara, et là, Gvara, il accélère. Et là, Gvara, le géant GT, synonyme de victoire ce soir. C'est très bien, nos Parisiens ont bien géré. Les gars, j'ai envie de dire aussi qu'il y avait une magnifique ambiance en tribune, des super tifos. Hein. D'ailleurs, c'était la dernière au parc ce soir de l'année, je dis bien, parce que le prochain match au parc, c'est début janvier. Donc là, c'était le dernier match au parc de l'année 2025, puisqu'après, nous allons à Bilbao, Metz, et ensuite, on va en Coupe de France en Vendée et on va jouer à la Beaujoire. Donc voilà, les gars. Pour ce qui est des tops et des flops, dans mes tops, Safonov, c'est normal, il mérite. Pour moi, il fait qu'il maintient le PSG dans cette partie et surtout 2 arrêts décisifs incroyables. Matvei Safonov dans les tops. Je vais mettre aussi, bien évidemment, Kvaratskhelia, doublé. Il a montré beaucoup de belles choses. Il a couru pour l'équipe. Il s'est donné corps et âme. À un moment donné, j'ai flippé là. Il a eu un truc là à la cheville. Il s'est fait marcher dessus. Je me suis dit, là, pourvu qu'il ne soit pas blessé. Et forcément, je vais mettre aussi Zaïre Emery Warren qui en ce moment enchaîne les tops dans mes débriefs. Et je le trouve énorme. Il est incroyable, Warren. Franchement, là, il me régale, c'est un bonbon. Et au niveau des flops, les gars, bah écoutez, j'en ai qu'un seul. J'ai pas d'agenda contre lui, mais il va falloir qu'il se réveille un petit peu. Il a énormément loupé aujourd'hui, encore une fois. Il propose des trucs, mais voilà. Je sais pas, il y a un truc qui bloque, c'est pas bon. Il fait soit le mauvais geste, soit le mauvais contrôle. C'est. D'ailleurs, on l'a vu en première période. Il aurait pu, à un moment donné, tirer d'un coup directement en première intention. Il l'a pas fait. En tout cas, voilà, c'est Barcola dans les flops. Au niveau de la note du match, les gars, je vais mettre un... Voilà, un 9 sur 10. Je me suis régalé, c'est mérité. Bravo à nos Parisiens. Bon, malheureusement, on n'est pas premier, mais voilà, il va falloir faire le boulot. Le boulot déjà en Champions League contre Bilbao et ensuite en déplacement à Metz. Il va falloir gagner là-bas. Ah, normalement, ça devrait le faire, mais voilà, on n'est jamais à l'abri. Il va falloir aller chercher les points, les gars. Moi, j'ai envie d'être leader de la Ligue 1 avant les fêtes de Noël, avant la trêve. J'ai vraiment envie qu'on soit premier avant la reprise. Ça, c'est très important. Vous allez me dire dans les commentaires comment vous avez trouvé ce match. Est-ce que vous êtes content ou pas content? Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et bien évidemment, on s'attrape soit pour l'avant-match contre Bilbao ou alors pour le débrief contre Bilbao. Allez, Paris. Ciao, ciao et encore une fois, bon week-end. Nique sa mère, les foot
c'est Lutèce que j'incarne. Paris capitale et la Liga capitule. On voit que ton équipe face à Navas, t'es ridicule. Je suis dans une école 80.